Comment faire baisser vos frais de notaire et gagner des centaines voire des milliers d'euros lors de l'achat de votre bien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez hop, on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, c'est Franck et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler notaire, on va voir 5 techniques pour faire baisser ses frais de notaire et vous faire économiser plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros lors de l'achat, parce que n'oubliez pas que la bonne affaire ça se fait à l'achat. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion en cliquant sur le bouton sous la vidéo avec la petite cloche à côté pour recevoir une notification et être informé de chaque nouvelle vidéo qui sortira. Je vous invite aussi à voir dans la barre de description, vous êtes libre de télécharger mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Il s'agit de 2 heures de formation vidéo complètement offerte dans lesquelles j'ai regroupé tous mes meilleurs conseils. Et donc on verra notamment comment définir un objectif d'investissement qui est vraiment la toute première étape, trop souvent négligée par les investisseurs et qui est vraiment essentielle. On verra comment négocier un bien immobilier, on parlera de la banque, comment obtenir son crédit. Je vous donnerai plusieurs outils aussi que j'ai pas vu beaucoup dans d'autres vidéos ou chez d'autres personnes. Donc c'est assez unique, on va dire. Les outils que je vais vous donner, c'est des outils informatiques qui vous aideront lors de vos recherches de biens. Et on parlera aussi des impôts et beaucoup d'autres choses. C'est vraiment très qualitatif. Je vous invite à aller voir, ça se passe dans la barre de description. C'est la première ligne. Mes 101 meilleurs conseils pour investir en immobilier. Tout de suite, on va parler donc notaire et on va voir sans plus attendre les 5 techniques pour faire baisser vos frais de notaire. Première technique, un petit peu banale on va dire, mais pas des moindres, parce que il s'agit tout simplement de demander un rabais au notaire. Alors je sais que c'est pas des choses qui se font forcément normalement. Parmi les frais de notaire que vous payerez, il y a une grosse partie de taxes, il y a une partie qui va à l'État, il y a beaucoup de taxes et finalement il y a qu'un petit pourcentage des frais de notaire qui lui revient à lui. Mais il est toujours possible de demander un rabais au notaire, et notamment quand c'est votre notaire et que vous avez déjà fait plusieurs opérations avec lui. Ça peut se faire de demander un rabais au notaire, et puis même si vous dites non, ça coûte rien, mais je connais des personnes qui l'ont fait, je sais que c'est faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, ça coûte rien, et puis s'il vous dit oui, vous avez peut-être économisé 50, 100, 200 euros. Une question qui est posée en 3 secondes, donc voilà, pour moi, il faut le faire, n'hésitez pas. Deuxième technique, il s'agit d'inclure un maximum de meubles dans la vente. Donc je m'explique, les frais de notaire, vous les payez uniquement sur le prix du bien, pas sur le prix des meubles. Et en fait, dans votre compromis ou dans votre acte de vente, il est précisé, voilà, vous faites que c'est une vente à, admettons, 100 000 euros. Et dans ces 100 000 euros, il y a 80 000 euros de prix du bien, tant et tant de frais d'agence, 5 000 euros de meubles. Et finalement, c'est que les 80 000 euros du bien qui seront pris en compte. Donc, c'est que sur ces 80 000 euros que vous payerez des frais de notaire. Donc, la petite astuce, c'est de valoriser tous les meubles qui se trouvent dans l'appartement. Finalement, pour le vendeur, pour l'agent immobilier, ça leur est complètement égal, puisque eux, finalement, ils touchent la même somme. La vente, elle est au même prix. C'est juste les frais de notaire qui sont inférieurs sur cette partie-là. Donc, admettons que voilà, vous avez que ce soit un bien neuf ou même un bien ancien à retaper, si vous avez encore des meubles qui restent dedans, comme une cuisine, un meuble de salle de bain, quelques armoires, un lit, des choses comme ça, valorisez-les, mettez-les vraiment en avant et dites aussi à l'agent immobilier ou au vendeur, ça c'est une fleur qu'ils vous feront, parce qu'ils ont rien à y perdre, on va dire. Donc de vraiment mettre en valeur ces meubles, de les inscrire dans le compromis pour derrière faire baisser un maximum le prix d'achat du bien lui-même et ainsi faire baisser les frais de notaire. Troisième technique, vérifiez bien que les frais d'agence sont à vos frais, du moins que c'est spécifié dans le compromis. Donc je m'explique. Si vous passez par une agence immobilière, cette agence va vous demander des frais finalement, des frais d'agence, on appelle ça, c'est de l'ordre de entre 3 et 8-9% on va dire. Et ces frais ils sont toujours à la charge de l'acheteur. Maintenant, il n'est pas toujours précisé dans le compromis de vente ou dans l'acte de vente que ces frais sont justement à vos frais, donc aux frais de l'acheteur.
vérifiez bien que c'est spécifié dedans. Donc ça, c'est aussi le boulot de votre notaire de vérifier ça. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de mettre ça au clair avec votre notaire. Et après, pour chaque bien que vous achèterez, toujours passer par votre notaire. Je rappelle que il peut y avoir plusieurs notaires sur une vente. Donc par exemple le notaire du vendeur et le vôtre. Donc ça, c'est un peu le boulot du notaire, mais vérifiez-le vous-même aussi que les frais d'agence, qu'il est bien écrit que voilà, les frais d'agence sont aux frais de l'acheteur et non pas, enfin que c'est pas écrit tout simplement, parce que là encore, comme je vous l'ai expliqué avant, vous payerez des frais de notaire que sur le prix du bien et pas sur les meubles et les frais d'agence. Donc ça vous permet déjà de déduire, admettons vous achetez un bien à 100 000 euros, il y a 5 000 euros de frais d'agence, 5 000 euros de meubles, finalement vous payez plus que des frais de notaire sur 90 000 euros, pardon. Et donc, ça fait déjà un sacré rabais. Quatrième technique, négocier le séquestre. Donc ça, c'est pas à négocier directement avec le notaire, mais plutôt avec le vendeur. Donc le séquestre, c'est quoi? C'est tout simplement une somme, une avance que vous donnez au notaire lors de la signature du compromis. C'est un peu un engagement, un acompte en fait, sur la vente. Donc, il est possible de ne pas mettre d'acompte s'il devait y arriver, je sais pas, que vous n'obteniez pas votre prêt ou bien que, bon là, il peut y avoir une clause suspensive, mais voilà. Si vous vouliez vous retirer de la vente, ça serait encore faisable, on va dire, puisque, ça serait faisable sans frais, puisque vous n'aurez pas posé de séquestre. Donc ça, il est tout à fait possible de le négocier. C'est pas quelque chose de base. Donc de base, on va dire, il n'y a pas forcément de séquestre. Donc voilà, vérifiez bien qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a un, négociez-le, dites tout simplement, voilà, pas de séquestre. D'ailleurs, sur ça, c'est un peu quelque chose que j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Quand vous faites une négociation, souvent ça prend du temps, une négociation. Voilà, il y a des échanges d'arguments. Vous faites une offre, il vous fait une contre-offre, vous refaites une offre, il vous refait une contre-offre, etc. C'est quelque chose qui peut s'allonger un petit peu dans la durée. Ça peut prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour certains biens. Et donc, quand on arrive à trouver un accord avec le vendeur, finalement, on est content, on est rassuré, on se dit voilà. On est passé par cette longue négociation et le vendeur, lui, derrière, il est aussi content qu'il a réussi à se mettre d'accord avec vous, justement, et que vous avez pu trouver un compromis, quoi, à la vente. Et donc, je dis toujours que le séquestre, en fait, c'est quelque chose qu'on peut rajouter par après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par toute cette négociation, que le compromis est en cours d'établissement, etc., qu'on a vu les différents points, les travaux à faire, quand il y avait des devis avec des entreprises, donc beaucoup de boulot, etc., à la fin, on peut rajouter un petit, au fait, le séquestre, on n'en met pas, ou bien, on dit ça comme ça au vendeur, au fait, le séquestre, on n'en met pas, et là, le vendeur va pas faire capoter toute la vente, juste pour dire, ah si, attendez, je veux un séquestre, moi, c'est absolument, finalement, le vendeur touchera la même somme à la fin, que vous mettiez un séquestre ou pas, il touchera l'argent à la fin, totalement, donc voilà. C'est, comme je dis, la cerise sur le gâteau, rajouter, voilà, au fait, le séquestre, j'en paye pas. Cinquième chose que vous pouvez négocier, c'est les prorata. Donc, le prorata de la taxe foncière et les prorata des charges. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple. En fait, pour la taxe foncière, par exemple, c'est le vendeur qui a payé sa taxe foncière au 1er janvier de l'année. Ça veut dire qu'il a payé toute sa taxe foncière pour l'année. Admettons que vous achetiez, je vais dire au 1er juillet ou au 1er juin pour faire facile. En fait, vous allez devoir payer le prorata. C'est-à-dire que le vendeur aura déjà payé sa part de taxe foncière. Mais si l'acte final se fait au 1er juin, vous devrez payer tout ce qu'il y a, le prorata, finalement, la part de taxe foncière qu'il y a entre le 1er juin et le 31 décembre. Et après, les années d'après, vous serez propriétaire, donc c'est vous qui payerez. Mais pendant l'année de transition, on va dire, vous êtes censé payer la partie. Donc, admettons que lui, il a payé les 6 premiers mois, vous devez payer les 6 derniers mois. Pareil pour les charges. Lui, il paye trimestre par trimestre, le vendeur. Et si vous achetez au milieu d'un trimestre, on va aussi faire un prorata, une proratisation, pour que lui paye sa partie et puis vous payez la partie à partir du moment où vous devenez propriétaire. Donc, il faut savoir que ça, c'est un usage, en fait. Mais par contre, c'est un usage, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait en général. Donc, quand on n'en parle pas, ça se fait automatiquement en général que le prorata est fait. Donc, l'acheteur paye sa partie de la taxe foncière et sa partie des charges. Mais sachez que c'est pas une obligation. La loi ne dit pas il faut que l'acheteur paye sa taxe foncière, sa proratisation de taxe foncière et de charges.
c'est un usage, donc c'est quelque chose qui se fait très couramment. Ça se fait d'ailleurs quasiment tout le temps. Mais il est possible de dire, ben non, écoutez, moi je suis pas d'accord pour payer ma taxe foncière. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut négocier au préalable, hein, déjà lors du compromis. Parce que je rappelle que ce qui est dans le compromis, c'est ce qui va se mettre dans l'acte de vente. Donc d'où l'importance de bien négocier son compromis, parce que finalement après ça va juste être une copie de l'acte de vente. Il y a que quelque chose qui vont se rajouter dans l'acte de vente. Donc voilà. Si dès le début vous mettez d'accord avec le vendeur sur un prix, au fait pas de séquestre pour la stratégie juste avant, et puis au fait je voudrais pas payer la taxe foncière et puis le prorata des charges. On parle de quelques centaines, voire un peu plus de 1000 euros. Enfin, ça dépend toujours des biens. Ça peut être plusieurs milliers d'euros également. Donc là aussi, des grosses économies à faire. Voilà, c'était les 5 techniques pour faire baisser ses frais de notaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit j'aime pour me dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de ces techniques. Est-ce que vous en avez d'autres pour faire baisser les frais de notaire? Est-ce que vous en avez déjà appliqué des techniques que je viens de citer ou d'autres encore? Ça m'intéresse. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de télécharger mes 101 meilleurs conseils pour investir en immobilier juste sous la vidéo dans la description. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!